J'avais compris ce qui fonctionnait, j'avais la clientèle, mais j'avais pas la bonne façon de faire. Je pense être un bon ouvrier de terrain, un bon technicien, mais pas un bon gérant d'entreprise, je savais pas faire en fait. À partir du moment où tu m'as donné les premiers outils et tout, j'étais waouh, pourquoi on n'a pas ça avant quand on fait son entreprise? Avec un programme comme ça, après tu prends 10-15 ans d'expérience de chef d'entreprise sur le temps que tu fasses tous les modules de formation. Ouais, c'est pas du marketing, c'est pas de la vente, c'est pas t'es vraiment là pour nous aider quoi. Bon bah écoute, bonjour Christophe. Bonjour Roland. Merci de m'accueillir chez toi pour le coup. Avec plaisir. Avec le café et les gourmandises, voilà, les bons vivants. C'est ça, on est dans le sud-ouest. Hein. Ah oui. Justement, c'est parfait comme introduction. Ce que j'aimerais, c'est que tu nous dises qui t'es, quel métier tu fais dans le BTP, où est-ce qu'on est en France, voilà, un peu te présenter quoi, tout simplement. Pas de souci. Alors ici on est à Toulouse, pas très loin de Toulouse en fait, sur la périphérie de Toulouse. Moi je suis plombier chauffagiste, je fais de la salle de bain clé en main, c'est-à-dire que je fais de la rénovation à tout corps d'état, que ce soit la plomberie donc, mais aussi le carrelage, la peinture, toutes ces petites choses-là quoi, qui sont dans une salle de bain. C'est une pièce avec de la technique assez concentrée dans une seule pièce. Et donc je propose mes services pour pas que mes clients passent par plusieurs artisans ou des architectes ou des choses comme ça. Moi je vends la pièce. Prestation globale. Exactement. Ok, ça fait longtemps que tu as ton entreprise ? Ça fait 7 ans maintenant que j'ai créé l'entreprise. Ok. Avant de rejoindre le programme BTP Performance, on va en parler. Quel était ton quotidien? Quelles étaient, on va dire, les raisons qui ont fait que tu t'es dit qu'il y avait peut-être des choses à changer et à bouger dans ta vie de chef d'entreprise et de père de famille aussi? Parce que je sais pas tout, déjà. Parce que j'ai essayé beaucoup de choses. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas. Le problème, en fait, c'est que c'est rétroactif. Quand on fait une action, en fait, et on s'aperçoit plusieurs mois après si ça fonctionne ou pas. Et quand ça fonctionne pas, on y laisse des plumes un petit peu, quoi. Donc, voilà, j'avais compris ce qui fonctionnait. J'avais la clientèle, mais j'avais pas la bonne façon de faire. Okay. J'avais des gens qui me conseillaient, il y avait toutes sortes de conseils, chacun met son petit grain de sel, tout ça, et moi j'avais besoin de quelqu'un qui, c'est quand je t'ai vu, de toute façon sur YouTube, quand tu as énoncé les problématiques d'un artisan et que tu décrivais mot pour mot ce que moi je pensais. T'as demandé si j'étais planqué quelque part dans la baraque. Exactement, c'était incroyable. Et du coup, pour moi, c'était une évidence déjà de t'appeler parce que je savais que toi, les problématiques que j'avais, tu les avais déjà entendues, tu les avais déjà rencontrées. Et j'avais aussi compris que c'est pas simplement toi, ton savoir personnel qui peut m'aider, c'est le savoir personnel que tu as, toi, plus tous ceux avec qui tu travailles, qui t'apportent chaque fois leurs problématiques et leurs solutions. Ça t'emmagasine beaucoup d'expériences, en fait, de plusieurs entreprises, plein d'artisans différents. Et donc, forcément, sur mes problématiques, tu allais trouver des solutions aussi. Et puis, ça s'est avéré que oui, forcément, tu as tout compris tout de suite mes problèmes que j'avais et les solutions que je pouvais apporter à mon entreprise pour pérenniser. Donc, évidemment, il y a toujours des petits trucs à remettre bien en place. Il faut se trouver. Il n'y a pas une solution qui fonctionne pour tout le monde. Il faut trouver la bonne solution pour chaque personne, pour chaque entreprise, quoi. Ok, ouais, effectivement, tu as raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a l'expérience vécue, ma propre expérience vécue à la tête de l'entreprise et l'expérience de maintenant plusieurs dizaines d'entreprises qu'on accompagne dans le programme. Communauté. La communauté, voilà. C'est top, et ça n'a pas de prix, quoi, parce que ça, tu le trouves pas ailleurs. Quoi. Tu peux avoir des potes artisans, mais tout le monde va te dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et il y en a un qui est bon, l'autre il est pas bon, en fait. Et c'est ton entreprise que tu mets en jeu, là-dessus. C'est ça. Tandis que quand tu vas t'adresser à quelqu'un qui, lui, il sait ce qu'il faut faire, avec des petits réglages, mais c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Tu prends beaucoup moins de risques déjà. Et ça, c'est important. Oui, ça paraît important, effectivement. Tu parlais de risque, je fais un parallèle, une petite déviance sur notre conversation. Quand justement tu m'as vu sur les réseaux la première fois, où voilà, tu as fait ma connaissance, on va dire, sur YouTube, a priori, ce que tu me disais, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont inquiété, où tu t'es dit... qui t'ont fait hésiter finalement à prendre contact avec nous, parce qu'il y a tellement de monde aujourd'hui sur les réseaux qui communiquent. C'est exactement ça. C'est la problématique qu'il y a trop de monde. Donc à qui faire confiance, qui dit vrai, qui dit faux.
Toi, en fait, ce qui avait démarqué les choses, c'est surtout que tu parlais vraiment des vraies problématiques d'artisan. C'était vraiment, on aurait dit que tu étais un artisan qui était en train de raconter ses problèmes, quoi. Et déjà, ça m'a vachement rassuré, mais même au-delà de ça, même quand tu es rassuré et tout ça, c'est toujours, mais c'est ton entreprise, entre guillemets, que tu vas pas donner, mais tu vas ouvrir les portes de ta boîte à quelqu'un, si tu m'aurais dit des bêtises, je serais parti dans le faux, alors que peut-être j'aurais été dans le vrai tout seul, quoi. Oui. Donc c'est une part de responsabilité à avoir. Il faut faire confiance. J'ai bien fait et je conseille tout le monde de le faire parce que je te l'ai dit. Si j'avais fait avant, ce serait encore mieux pour moi maintenant. Je l'ai pas fait. Je regrette pas de l'avoir fait. Ça sera à refaire. Je le ferai 100 fois parce que c'était exactement ce qu'il fallait faire. Et pour répondre à ta question, oui, il y a toujours de l'inquiétude au début. Je pense que à partir du moment où on cherche, en fait, quelqu'un comme toi, ça veut dire qu'on sent qu'il y a des problèmes ou qu'on est dans les problèmes. Vaut mieux le faire avant que quand on est dedans. Mais à partir de là, en fait, une fois qu'on a choisi une personne, je l'espère toi, il faut se fixer là-dessus et puis faire confiance parce que je pense que c'est pas que je pense, tu sais ce que tu fais et tu le fais bien. Donc après, il faut de toute façon, on s'en aperçoit très vite. Ouais. À partir du moment où tu m'as donné les premiers outils et tout, j'étais waouh. C'est comme ça. Et pourquoi on n'a pas ça avant quand on crée son entreprise? Voilà, il y a plein de choses où j'ai vu tout de suite que il y avait du savoir-faire. Tu devances une de mes questions, j'adore. Ça fait 2 fois que tu me fais le coup. C'est parfait. C'est-à-dire, finalement, quand tu as rejoint le programme et que tu as découvert justement ces premiers outils, les premières visios qu'on a fait ensemble, la communauté, qu'est-ce que tu as ressenti justement à ce moment-là, au début? Déjà que je m'étais pas trompé. Ouais. Rassuré d'avoir pris j'étais à la bonne adresse parce que en fait tous les outils que tu m'as apportés en fait déjà j'aurais dû déjà les avoir depuis très longtemps parce que tout de suite on comprend où on en est, on comprend son taux horaire, on comprend comment calculer toutes ces charges, toutes ces choses là. C'est vachement important pour la progression de l'entreprise. Et puis c'est rassurant parce qu'on a quelqu'un qui est derrière, qui contrôle, qui regarde comment ça se passe, qui nous apprend à comment mieux gérer tout ça, quoi. Et ça aussi, c'est super important, quoi. Ok, super, merci. Sur les évolutions qu'il y a pu avoir justement depuis que tu es dans le programme, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Qu'est-ce qui a pu changer concrètement dans ton quotidien ou dans ta vie de chef d'entreprise? Moi, comme tu as pu le suivre un tout petit peu, ça n'a pas toujours été tout rose. J'ai pas réussi à faire les choses comme on le souhaitait. J'ai quand même pris conscience de beaucoup de choses. Chaque chose que tu m'as dit, c'est avéré vrai. Chaque changement que tu m'avais dit de faire dans ce sens, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Je compte pas trop te parler, alors ça va. Et donc, oui, je sentais les problèmes arriver quand il y a eu commencé à être cette crise-là, il y a presque 2 ans maintenant, avec vraiment une baisse de travail, beaucoup de choses un peu compliquées. Aujourd'hui, tout se passe très bien. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a beaucoup qui courent après le travail. Moi, j'en donne du travail. Donc, tu m'as appris beaucoup de choses par rapport à ça. Tes outils de gestion servent toujours parce que, en fait, ça devrait être du quotidien presque, quoi, parce que c'est important de les utiliser. Tes vidéos aussi. Il y a beaucoup de choses à apprendre, en fait. Et il faudrait... c'est clair, on n'est pas formé à ça. C'est un pas qu'on devrait avoir obligatoirement quand on crée son entreprise. Je pense que si on était suivi directement par une personne comme toi dès la création d'entreprise, en fait, il y aurait beaucoup moins d'entreprises qui fermeraient. On est bien d'accord. C'est pas faute que chaque artisan essaye, que chaque chef d'entreprise essaye, c'est juste que tout le monde repart de zéro. C'est ça qui est triste, c'est qu'au lieu d'emmener tout le monde à un certain niveau en proposant de former les dirigeants, quel que soit leur métier dans le BTP, on laisse chaque chef d'entreprise démarrer à zéro sur ce thème-là, alors que techniquement, on vous donne les cartes. C'est ça qui est fou. C'est que techniquement, on vous dit, attends, viens passer un CAP, un BP, un bac pro. Fais les compagnons, il y a plein de façons d'acquérir la connaissance technique, mais sur la vision gestion entrepreneur... moi, c'était mon cas. Moi, je pense être un bon ouvrier de terrain, un bon technicien, mais pas un bon gérant d'entreprise. Je savais pas faire, en fait. Et
il faut savoir, c'est un impératif en fait. On a un business dans les mains, il y a beaucoup de choses à savoir, énormément de choses à savoir. Et on n'est pas du tout formé là-dessus, quoi. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Et ça, ce que tu nous donnes comme outil, comme vision aussi, hein, et puis comme accompagnement derrière, parce qu'il y a quand même une communauté derrière, ça aide à devenir un vrai patron. Pas simplement un poseur qui envoie ses factures, devenir plus un chef d'entreprise. Ouais, ce que tu disais, là, quand on discutait avant de se filmer, c'est de dire finalement, je suis passé d'un très bon ouvrier à un dirigeant, quoi, à un chef d'entreprise. C'est ça, oui, maintenant je vois les choses complètement différemment. Pour moi, c'est vraiment un vrai business, quoi. Et puis, il faut faire des produits de qualité. Il y a aussi la notion d'argent. Il faut que ça doit pas être tabou dans le bâtiment. Des fois, ça l'est encore. Non, là, je suis là. Je suis bien réveillé. Je suis plus le bon poseur. Je suis le patron d'entreprise. Voilà, c'est ça. Mais finalement, ça m'a fait évoluer. Et en plus, puisque maintenant l'entreprise, quelle que soit la tienne ou une autre, mais quand une entreprise est rentable, qu'elle est stable, ça apporte aussi de la sérénité aux dirigeants, ce qui fait que ça apporte de la sérénité aux clients, parce que t'es pas à la bourre, tu cours pas partout, t'es posé, tu sais que s'il y a un petit truc à rajouter, tu peux l'offrir au client, parce que ça fait partie de ta rentabilité globale. Tout à fait. Et finalement, ton entreprise étant plus stable, elle est plus sûre aussi de pouvoir dépanner dans 5 ans, dans 10 ans, une chaudière, la changer. Et en fait, tout l'écosystème a intérêt que l'artisanat soit rentable parce que finalement, ça rassure le client d'avoir une entreprise stable et performante, et ça rassure l'artisan de pouvoir faire vivre sa femme, ses enfants, et puis voilà. Puis on est tout gagnant en fait. Moi, je regrette pas l'investissement que j'ai fait parce que tout va très bien maintenant. T'as le sentiment de l'avoir retrouvé. Oui. Mais j'aime bien, je te remercie, t'as dit investissement, t'as pas dit la dépense. Non, c'est un investissement qui a été rentabilisé depuis très longtemps maintenant, parce que tout ce que tu m'as fait voir, entre guillemets, ça a fonctionné, en recadrant un peu les choses, en modifiant certaines choses par rapport à mon entreprise, quoi. C'est ça tout l'intérêt. Mais j'ai trouvé la chose qui me correspond, et puis j'essaye toujours d'améliorer encore aujourd'hui, d'améliorer encore en mieux, parce que maintenant ça devient un vrai business. Je fais pas que poser une salle de bain. Je veux grossir mon entreprise petit à petit, travailler avec mes sous-traitants, de grossir encore les choses, des beaux projets, quoi. Patron d'entreprise. On va plus l'arrêter, c'est une boîte internationale. Bon, super. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans le programme qui t'a paru particulièrement justement efficace ou utile pour toi, dans ton cas à toi? Tu parlais de la formation, on parlait des outils, on parle de la communauté, on parle des coachings individuels. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te paraît plus à mettre en lumière tout est important. Ce que moi je trouve top, c'est tes vidéos. Dans ton programme, tes vidéos avec ta petite fiche à la fin. Ça a pas de prix aussi, parce que là tu gagnes de l'expérience. C'est avec un programme comme ça, tu prends 10-15 ans d'expérience de chef d'entreprise sur le temps que tu fasses tous les modules de formation. Donc ça aussi, ça n'a pas de prix. Clairement. Tu gagnes un peu de temps. Oui, vachement même. Donc ça c'est top. Puis de savoir aussi qu'on n'est pas tout seul, quoi. Moi, je sais que si j'ai un souci, si j'ai une décision à prendre qui soit bonne ou mauvaise, souvent, je t'appelle. Est-ce qu'on peut s'appeler parce que je dois te parler de ça, et puis ça, c'est pas simplement toi, c'est toi plus la communauté de tout ce que tu as entendu pour voir, pour me conseiller, quoi. Et là aussi, qui peut le faire? Merci. Non, mais c'est vrai que en t'entendant, je me rends compte effectivement à quel point aujourd'hui je peux mutualiser l'expérience positive et négative de tous en fait. Ça me permet de centraliser de l'information, parce que de toute façon ce qu'on se dit est confidentiel entre nous, donc il n'y a pas de diffusion de l'information, elle est centralisée effectivement sur moi. Mais moi ça me permet de dire mais Christophe il a déjà fait ça, il avait fait comme ça, on avait traversé comme ça, tac, ça peut être vrai pour n'importe quoi, Stéphane qui est à l'autre bout de la France. Exactement, ou à donner une piste, après à réguler, puis à retransformer, à moduler par rapport à sa problématique, quoi. Mais c'est une expérience de groupe. À plus, on est toujours plus fort que tout ça. On est bien d'accord. Il n'y a pas de secret, quoi. On est bien d'accord. Pour finir, j'ai une dernière question. Est-ce que quelqu'un qui regardera cette vidéo, qui
sera allé jusqu'au bout là, à nous écouter et qui hésite à prendre un rendez-vous, qui hésite à intégrer le programme et à faire le premier pas, qu'est-ce que tu pourrais dire, témoigner, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, quoi? Ben déjà d'appeler. Ouais. D'appeler parce que ça coûte rien. On Ça est coûte d'accord. rien. Je pense que quand ils auront discuté, ce ne serait-ce que 10 minutes avec toi, déjà ils vont cerner la personnalité que tu es. Quelqu'un avec du cœur, quelqu'un qui a envie de faire avancer les choses, quoi. Et déjà, je pense que sur la majorité des personnes, tout comme moi, parce que moi je suis quelqu'un quand même d'assez réfléchi, d'assez, je veux pas me tromper. Ouais. Je me suis pas trompé. Ouais. Donc je pense que tous ceux qui ont la bonne jugeote, quoi, verront que derrière, en fait, t'es pas là, c'est pas du marketing, c'est pas de la vente, t'es vraiment là pour nous aider, quoi. Okay. Et ça, il faut qu'ils le retiennent, les gens, t'es là pour nous aider. Il y a l'aspect financier, certes, mais il y a l'aspect vraiment de faire avancer, quoi. T'es pas simplement là pour prendre de l'argent et puis, ciao les gars, non, t'es tout le temps là. C'est vrai. Donc, et voilà. Donc, au moins d'appeler, de donner sa problématique, de voir si ça match, si ça match pas, parce que c'est une question de feeling aussi. Ne pas avoir le feeling avec toi, c'est compliqué. Ouais. Je pense. Faudrait voir, mais ouais. Ouais. Et puis, je pense que déjà là, appeler, et puis parler de vos problèmes parce qu'il y a des solutions, tout simplement. Tout simplement. Super. Est-ce que, voilà, moi j'ai fini avec mes questions, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter, c'est ok pour toi, et puis on coupe là, mais c'est juste savoir si rajouter, je suis content d'être dans cette communauté, je suis content que tu t'aies suivi mon entreprise, que tu es toujours là pour moi, que je suis pas toujours très présent, parce qu'il faut le savoir, je suis pas le gars le plus présent dans la communauté, c'est bien, tu le sais. Vous êtes libre. Voilà. Mais tu es toujours là quand j'ai besoin. Alors, je te remercie pour tout ça. C'est moi qui te remercie pour ta confiance, Christophe. C'est cool. C'est gentil. Écoute, merci pour tout. C'est moi qui te remercie. Puis plein de réussite à toi. T'en fais partie. C'est cool. Tu m'as aidé beaucoup. Merci beaucoup.